Bonjour à tous et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique. Que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job ou que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bardot, président et cofondateur de Simplon, qui a la particularité de s'intéresser aux personnes en reconversion vers les métiers du numérique. Frédéric, bonjour. La reconversion vers le numérique, c'est pour tout le monde et ce n'est pas que des développeurs et des ingénieurs. Mais quels sont les besoins, les demandes des entreprises ? Simplon, on forme aux métiers techniques du numérique. Donc déjà, c'est pas tous les métiers du numérique. Il y en a plein, il y en a plus de 200. Il y a des cartographies. Nous, on est sur les métiers techniques. Donc les métiers de la programmation, des réseaux, du système, de la data, de l'IA, du métavers, de la blockchain, du cloud. Et donc les besoins, ils sont très diversifiés. Souvent, on se dit qu'il y a que des tâches ou des métiers de bac plus 5, mais en fait non, ça va de bac à bac plus 5, voire à plus. Et donc en fait, voilà, les entreprises cherchent vraiment des profils plutôt polyvalents, plutôt autonomes, prêts à travailler, mais il y a aussi beaucoup de diversité dans le numérique et plein de niveaux de qualification différents et plein de métiers différents. Donc c'est un peu venez comme vous êtes. Quand vous dites une multiplicité des besoins, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un esprit scientifique, un esprit mathématique pour travailler dans les métiers justement dans lesquels Simplon s'investit ? Ça va dépendre des métiers. En fait, il y a des métiers comme le code où il y a de l'algorithmique, où il y a des choses comme ça, où effectivement l'esprit logique et des bases de mathématiques, ça peut être intéressant, mais c'est pas un prérequis. On peut très bien les développer en faisant. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui se pensaient nuls en maths ou nuls en probabilité ou en data. Et en fait, une fois qu'on fait quelque chose de très concret, qu'on crée une application ou qu'on crée un algorithme, en fait, ils oublient que c'est des maths et ils sont tellement passionnés par le sujet qu'en fait, voilà, ils développent eux-mêmes des compétences et des savoir-faire. Après, dans le monde de la data, il vaut mieux effectivement aimer un petit peu les chiffres et la probabilité. Mais dans le métier des réseaux, des systèmes ou du cloud, pour le coup, il faut être logique comme toute personne doit être logique, mais c'est pas forcément un truc de fort en maths. Justement, cette logique dont vous parlez, est-ce qu'elle peut être adoptée par n'importe qui, qu'on ait 20, 30 ou même 50, 60 ans ? Ce qu'on constate à Simplon, c'est qu'on a des gens qui vont de 18 à, je crois que la doyenne, elle a dû être formée à Saint-Gaudens et elle avait 67 ans. Donc en fait, on peut trouver l'esprit logique un peu partout. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui n'ont aucun diplôme, mais qui adorent les échecs ou qui jouent aux jeux de Go ou qui aiment les sudoku. Mais en fait, l'esprit logique, il n'est pas forcément réservé aux gens qui ont fait des études. Là encore, c'est la passion qui prime. Quand on est passionné, et même si on a 50 ans, en fait, on peut continuer à apprendre, réapprendre quelque chose de complètement nouveau. Donc moi, je ne vois pas de lien, en tout cas, dans les 25 000 personnes qu'on a formées à Simplon, entre la logique, le niveau de diplôme, ce qu'on a fait avant, l'âge qu'on avait, le genre aussi, bien entendu. Donc non, je pense que c'est assez ouvert. Alors justement, le numérique est extrêmement concret, extrêmement vaste. Il infuse de nombreux domaines. Vous avez parlé du métavers, vous avez parlé de l'innovation. Comment faire en sorte d'intéresser le plus grand nombre à ces sujets qui nous traversent finalement au quotidien ? Moi, j'ai coutume de dire qu'on vit dans une société qui est numérique et donc maintenant pour accéder à ses droits, pour trouver un job, pour payer ses impôts, pour changer son permis de conduire, tout est numérique. Et j'ai coutume de dire aussi que tout le monde est dans le business du numérique. Avant, il n'y avait que les entreprises du numérique qui étaient concernées par ça, mais quand qu'on fasse de la restauration, du cinéma, des médias, de l'agriculture, maintenant il y a du numérique partout. Donc je crois qu'en fait, il n'est pas forcément intéressant que les gens se passionnent pour le numérique, mais comme le numérique c'est partout, de toute façon, il faut qu'ils développent des compétences numériques en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant qu'électeur aussi, parce que ça se passe beaucoup pour s'informer sur le numérique. Et après, quel que soit le métier auquel on se destine, de toute façon, il faudra des compétences numériques. Soit des compétences numériques de base, soit des compétences numériques qui sont liées à un métier, puisque maintenant tous les métiers se digitalisent. Et puis on sait qu'aussi, maintenant, il faut qu'on soit un peu complémentaire de ce que savent faire les IA et les robots. Et il y a plein de champs sur lesquels on peut l'être. Et donc voilà, il faut à la fois avoir une culture numérique, et peu importe si on va travailler dans le numérique ou pas. Quels sont les conseils que vous donneriez à des personnes qui hésitent encore à travailler dans le numérique ?
Moi, j'aurais 2 conseils. Le premier, ce serait de découvrir la variété des métiers du numérique. Parce que souvent, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai pour tout le monde, on a souvent des stéréotypes sur ces métiers-là. On l'a dit, sur le niveau de maths, le métier de développeur, on ne parle que de ce métier-là, de la data, alors qu'il y en a plein d'autres. Il y en a dans le design, il y en a dans le marketing, il y en a dans la communication, dans l'éditorial, enfin c'est sans fin. Il y a plein de métiers, donc se renseigner un petit peu plus sur la diversité des métiers et les différents niveaux, ça ce serait mon premier conseil. Et la deuxième chose, c'est que le numérique, c'est pas un truc de théoricien. C'est un truc, il faut mettre les mains dans le cambouis et en fait, il faut tester. Il faut, essayer de faire une ligne de code, aller sur un site d'auto-apprentissage, se renseigner et aller au-delà en fait des stéréotypes et des idées qui peuvent traîner ou de ce qu'on a pu vous dire dans votre famille ou au lycée ou ailleurs. Il faut mettre les mains dedans et parler à des gens qui sont dedans. Et souvent, on découvre la variété et en plus, on change souvent d'avis parce qu'on a souvent des avis préconçus. On a tous des stéréotypes en tête. Et en fait, c'est en se faisant que le numérique, on l'apprend et qu'on le découvre. Frédéric Bardot, merci. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Simplon. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.